bienvenue. Chers participants, Monsieur le Ministre, je vous souhaite tous la bienvenue à cette conférence que nous organisons dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer 2024. Selon l'association Alzheimer en Suisse, 70% des personnes souffrent d'une faim de toucher, faim dans le sens de avoir faim de touch hunger, et souhaitent être plus touchées. Notamment depuis nos expériences durant la période Covid, lors de laquelle les contacts sociaux ont dû être limités. L'idée d'une infirmière en soins intensifs au Brésil avait fait le tour du monde. La main de Dieu, comme elle l'appelait. Elle avait rempli d'eau chaude un gant en latex et l'avait placé entre les doigts de la main de ses patients, comme s'il s'agissait d'une vraie main humaine pleine de chaleur. Ainsi, elle pouvait réconforter les patients et leur donner le sentiment de ne pas être seuls. Un bel exemple de créativité et d'humanité, comme je trouve. C'est là toute la puissance du toucher qui peut transmettre un sentiment de sécurité et de confort et surtout rappeler à la personne qu'elle compte, qu'elle est estimée et qu'elle est aimée. Toucher et être touché. Dans le titre, il y a un mot très important et d'ailleurs joliment dessiné sur l'affiche, c'est le petit mot « et ». Lorsque l'on touche, on est forcément touché, que ce soit la personne qui touche ou celle qui reçoit le toucher. Toutes les deux sont impliquées dans cette rencontre et les émotions et le ressenti corporel que chacun va vivre sont très personnels. Beaucoup de recherches ont mis en évidence l'effet apaisant et calmant du toucher. Le toucher est une nourriture affective indispensable au développement de tout humain. Toucher, c'est faire naître des émotions, car non seulement le toucher transmet un état émotionnel, mais il provoque une émotion ou un sentiment chez celui que l'on touche. Le toucher est un moyen de communication universel. Il permet de garder un lien quand parfois les autres sens sont défaillants. Simplement s'asseoir à côté d'une personne, lui prendre la main, suffit à apaiser une tension, une colère, une tristesse, une peur. Et tout cela sans un mot. Pour autant, un simple toucher affectif peut ne pas suffire pour apaiser un moment de tension ou de crise. Il faut parfois trouver une manière précise et claire d'entrer en contact avec le corps qui prenne vraiment sens pour la personne, pour qu'elle puisse revenir dans sa corporéité à un moment où tout devient chaotique autour et en elle. Des approches sensorielles, comme la stimulation basale pour ne pas la nommer, peuvent nous aider à voir les bons gestes, à toucher de façon claire, pour essayer de réancrer la personne dans quelque chose de connu et de rassurant. Ces deux dessins représentent votre corps. Je vous propose de colorier ou de hachurer en rouge les endroits de mon corps où je refuserais qu'une personne me touche, même si je connais cette personne. Ça pourrait même être mon conjoint. En vert, vous allez colorier les endroits de votre corps où j'accepte qu'on me touche, sans réticence, même si c'est une personne que je ne connais pas très bien. Merci d'avoir participé à cette petite expérience. Si vos voisins, voisines sont d'accord, et vous-même, si vous êtes d'accord, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur leurs dessins. Et vous noterez que chaque dessin est différent. Nous avons tous nos zones du corps touchables et intouchables. Et selon les personnes qui viennent nous toucher, et selon le contexte, ces zones peuvent changer de couleur. Je vous propose de regarder la diapo suivante. Cette diapo montre combien de fois un patient hospitalisé est touché en 24 heures et par des mains de soignants différents. Je vous propose de prendre quelques secondes pour superposer votre coloriage à cette image et d'imaginer quelles seraient vos réactions si on vous touche sur les zones que vous avez mises en rouge. Peut-être que vous seriez un peu agressif ou dans le repli.
ou apathique. Tout ce dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, lien très fort entre toucher et émotion. Les émotions influencent la façon dont nous touchons et sommes touchés. Et j'aimerais là vous raconter une petite histoire d'une patiente que nous avons suivie qui m'a énormément touchée. Cette patiente refusait énergiquement, je dis énergiquement pour pas dire avec agressivité, le soin corporel et tout particulièrement la toilette intime. Mes collègues m'ont appelée à un moment donné parce que mes collègues soignantes, dans le service dans lequel je travaille, elles n'arrivaient absolument pas à faire la toilette intime de cette dame sans être elle-même un peu violente, puisque cette dame ne se laissait absolument pas toucher à cet endroit-là. Nous avons essayé beaucoup de choses, rien n'a fonctionné, rien n'a fonctionné. Elle était dans le refus total et pourtant, cette dame était dans son lit toute la journée, et enfin beaucoup de temps de sa journée, et il fallait bien sûr la soigner. Nous avons essayé beaucoup de choses, nous n'avons rien trouvé de concluant, et puis un jour, nous avons pris le temps de nous asseoir autour de la table avec son époux pour parler un peu plus de son histoire de vie. C'est du temps que prennent rarement les soignants à domicile parce qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir autour de la table et puis de parler de l'histoire de vie des patients. Ils ont 20 minutes, 25 minutes parfois pour faire le soin. Ce n'est pas vraiment le moment de raconter toute son histoire. Et pourtant, nous avons pris ce temps. Et ce monsieur, cet époux, nous a confié que son épouse avait été violentée pendant la guerre. C'était une dame qui était très âgée, qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et elle avait été violentée par des soldats à l'âge de 16 ans. Nous avons donc un peu mieux compris pourquoi cette partie de son corps était compliquée à toucher. Mais en fait, ce que nous avons surtout compris, c'est que nous n'utilisions déjà pas les bons mots parce qu'elle était réceptive encore au langage verbal. Quand les soignants arrivaient à domicile et quand elle commençait la toilette, elle disait « Madame, je vais vous ôter votre protection. » Aïe, on m'ôte ma protection, ce qui me protège, là, à cet endroit-là, si intime. Et déjà là, elle commençait à se fâcher et à se mettre en retrait. Nous avons donc déjà changé nos mots. Madame, vous portez une couche, un pampers, comme un bébé. Voilà, c'est pour vous aider dans votre quotidien, etc. Et rien que ça, rien que changer le mot, avait déjà un tout petit peu permis d'accéder à cette partie intime de cette personne. Mais je vous avoue que nous n'avons jamais réellement réussi à faire de ce moment un moment apaisé. Mais ça a changé aussi le regard et la façon dont les soignants se sont approchés de cette personne. Connaissant son histoire de vie, nous y sommes allés avec beaucoup plus de précautions. Le toucher affectif est un puissant outil de communication. Il a le potentiel d'affecter le comportement et l'état affectif de deux personnes en contact. Prendre soin d'une personne dépendante, c'est tenir compte de sa biographie sensorielle. C'est avoir une approche holistique et individuelle. Quand je parle de biographie sensorielle, ce n'est pas seulement quelle musique vous aimez, quel est votre parfum de glace préféré, quelle est l'heure de votre coucher, à quel moment faites-vous votre toilette, mais aussi et surtout des choses encore beaucoup plus précises, comme de quel côté commencez-vous le brossage de vos dents, comment vous endormez-vous, avez-vous besoin de quelque chose de précis pour vous sentir en sécurité, quelles sont les matières que vous aimez toucher, quels souvenirs sont associés à la toilette, avez-vous peur de quelque chose, etc., etc. Le toucher, pour conclure, reste un moyen puissant de communication et de connexion émotionnelle, même, surtout, à des stades avancés de la maladie. Son utilisation réfléchie et respectueuse peut améliorer significativement le bien-être émotionnel de ces personnes. Le diagnostic a été fait il y a 4 ans. Et jusqu'à maintenant, la maladie a beaucoup progressé. La maladie est devenue plus agressive. C'est-à-dire, elle ne parle plus beaucoup, juste de temps en temps. Et pour pouvoir entrer en contact, rester en contact et avoir des interactions avec elle, le toucher est énormément important
parce que ça peut tout changer dans le sens positif. Et bien sûr. comment tu essayes de mettre ça en place? Quels sont les moyens? Comment, si je peux demander ça, comment tu touches ta mère? Quand moi j'entre, par exemple, chez Al, dans la chambre, et Al ne me regarde pas, quand je dis bonjour, je vais chez Al, lentement, doucement, calmement. Je prends sa main ou je mets ma main sur son bras et dès qu'elle me regarde, je peux lire dans ses yeux si elle est vraiment là, si elle m'accepte, c'est-à-dire si elle se souvient, si je suis sa fille ou si seulement elle me trouve sympathique, ça me suffit déjà. Dès qu'elle me trouve sympathique, moi je suis déjà. Et à partir de là, je la touche. Elle adore vraiment le massage de la tête. Là, elle devient encore plus calme et plus relaxe. Je suis vraiment sûre et certaine que ma maman, elle sait aussi me lire et aussi elle sent mon énergie. Si moi je suis négative, elle devient aussi négative. Si moi je reste calme et j'ai une voix douce, je la calme aussi. Et quand moi je suis calme, elle est calme aussi. Merci, ouais, c'est être conscient de cet effet miroir. Donc, l'autre, c'est un miroir de moi-même et moi, je suis le miroir de l'autre. Sonia, vous essayez d'aborder comment cette thématique avec les familles? On essaye vraiment, dès le début, d'encadrer la famille, de l'accompagner, de la guider aussi. Il est très important que la famille puisse percevoir cette méthode et puisse aussi comprendre qu'est-ce que la personne elle veut. Si la personne ne peut vraiment pas s'expliquer, le toucher devient très très important parce que si elle capte plus, elle n'a plus la perception de ces zones du corps, c'est nous qui devons la guider. Comme elle vient de dire, c'est très important qu'on puisse aider la personne, qu'elle puisse s'orienter, par exemple, aider aussi dans la motricité, lever par exemple la jambe. On peut même guider une personne seulement en la prenant par la main, dans la salle de bain, seulement en la touchant doucement et l'orienter. Ça, on peut le faire. Mais il faut aider les aidants qui sont souvent en surmenage, parce que c'est quand même une prise en charge 24 heures sur 24, souvent pour l'aidant, pour la famille. Et s'il y a encore une agitation de nuit qui se lève, le comportement qui change. Et puis il y a la tristesse, il y a le stress, il y a le burn-out. Il faut vraiment s'orienter aussi, peut-être par des services qui puissent aider. Comment soigner quelqu'un qui refuse d'être touché? Je crois qu'il y a différents sujets qu'il faut aborder. Il faut d'abord peut-être connaître la biographie de la personne. Qu'est-ce qu'elle a vécu lors de toute sa vie, que ce soit positif, que ce soit avec son partenaire, ses collègues, ses amis, sa famille. Mais peut-être aussi au niveau, souvent les personnes que nous on prend en charge, ils avaient une histoire médicale avant. Donc ils se retrouvaient parfois dans des situations très angoissantes, dans une réanimation. Et je crois que tout le monde sait, une réanimation, c'est pas le lieu où on est touché peut-être le plus sympathiquement. Je crois on aime là faire piquer les gens, tourner les gens, faire tous pour la survie. Et donc, ce ressenti, cette mémoire est vraiment fort ancrée dans la personne. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de proposer à la personne des moments de rencontre qui sont peut-être pas liés à des soins, qui sont peut-être pas liés à quelque chose que moi je propose, mais j'essaye de créer une situation où on peut s'échanger au niveau du toucher. Ça peut commencer avec le bonjour et voir qu'est-ce qu'on peut faire après, même si c'est des simples mouvements, mais qu'il prend confiance en moi et qu'il peut remarquer que ce toucher que je lui propose, ça peut lui donner un sens, ça peut lui donner une plus-value pour le suivi qui vient, et d'essayer de trouver cette piste qui est parfois longue. Et même, je crois, parfois, malheureusement, il faut accepter que
à la fin de ce chemin, on ne trouve pas de solution et qu'il faut se dire, ah oui, ce qu'on a exploré, ce qu'on a trouvé maintenant, on ne peut pas aller plus loin. C'est, comme on dirait en anglais, c'est good enough. On ne peut pas faire plus pour lui. Merci David. Et Sylvie, dans ton quotidien avec ta maman, qu'est-ce qui te touche? Est-ce qu'il y a aussi eu un moment particulier qui t'a touché? Ça me touche déjà quand elle me trouve sympathique. Ça, c'est déjà bien. Non, mais c'est aussi comme par exemple quand elle s'adresse. Ce sont des moments très, très rares. Ça, c'est comme par exemple quand elle s'adresse directement à moi-même. Quand elle dit, tu es un bon enfant, ou quand elle prend ma main et elle donne un bisou à ma main, comme moi je le fais aussi assez souvent avec elle. Ou bien, oui, seulement le regard. Quand je vois l'amour et vraiment l'affection, et quand je vois tout dans ses yeux. Merci Sylvie. Moi, je peux que parler pour moi-même, mais je te trouve très, très sympathique. Pareillement.